Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans l'Évangile de Luc, chapitre 13, et notre thème, le chemin de la guérison. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. C'est vraiment une joie de vous retrouver. J'ai été quelques semaines absent et ça vous a permis de découvrir toute la richesse de l'équipe pastorale ici à l'Église Nouvelle Vie. Tous ces hommes et ces femmes qui sont des fabuleux communicateurs, communicatrices avec une passion pour la parole de Dieu, pour le peuple de Dieu, la présence de Dieu. J'ai regardé chacun des cafés qu'ils ont faits. Je sais que vous avez été bénis et merci de tous les courriels que j'ai reçus, dont plusieurs pasteurs qui m'ont écrit pour dire « Quelle équipe! » Tu es tellement béni d'avoir tous ces prédicateurs, prédicatrices dans l'équipe. Et oui, nous le sommes effectivement. Mais Nouvelle Vie, n'oubliez pas, maintenant, c'est une église sur 7 et bientôt 8 différents sites. Alors, tous ces prédicateurs, prédicatrices sont à l'œuvre, croyez-moi, partout sur nos sites. Alors, nous allons continuer aujourd'hui. Là où nous sommes avec comme mission de, de traverser les 4 évangiles avec vous. Vous savez, au début de la pandémie, j'avais vraiment eu sur mon cœur, j'ai pris l'engagement avec vous, je vais vous conduire, je vais vous accompagner. Nous allons traverser cette pandémie ensemble. J'avais aucune idée que ça prendrait 2 ans. Nous sommes presque jour pour jour. 2 ans déjà, des centaines de cafés matinaux plus tard. Et même si maintenant nous sortons de la pandémie, j'ai vraiment cette conviction d'aller jusqu'au bout, de terminer les 4 évangiles ensemble. Un café matinal par évangile. Nous sommes maintenant dans l'évangile de Luc. Et je crois que c'est un cadeau, c'est une richesse, c'est un dévotionnel très spécial que je veux offrir à la francophonie, à vous, la pensée que pour les années à venir, qui que ce soit qui le veut gratuitement a accès aux 4 évangiles, chapitre par chapitre, avec un café matinal, un dévotionnel de 15 minutes sur chacun des chapitres. Alors, il nous reste 32 chapitres d'ici pour terminer l'évangile de Jean, devrait terminer vers le mois de juin. Et là, plusieurs d'entre vous m'avaient entendu dire ça et dites pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas les Actes des Apôtres? Il y a même quelqu'un, un homme de foi, un pasteur qui m'a écrit pour dire tu devrais faire le Nouveau Testament au complet. Alors, en ce moment, on va faire Luc chapitre 13, on va terminer Luc et Jean, et on va voir par la suite, et merci pour votre soutien, votre appui aujourd'hui. Dans Luc chapitre 13, nous regardons à ce que j'appelle le chemin de la guérison. Quelques principes pour aller nous emparer de la guérison que Jésus a pour nous. Guérison dans toutes les sphères de nos vies. Nous avons tous besoin de guérison, que ce soit des cœurs brisés, que ce soit dans nos pensées, guérison dans notre passé, guérison physique, bien sûr, guérison spirituelle, émotionnelle, relationnelle. Alors, lorsqu'on regarde dans Luc chapitre 13, on a un fabuleux moment de guérison et des principes magnifiques. Dans Luc chapitre 13 et au verset 10, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme qui était sous influence. En français, ils ont traduit possédée. Le grec dit Diomiazomé parle d'être sous l'influence d'un esprit qui la rendait captive, infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et elle glorifia Dieu. Dans ce texte, on va lire quelques passages avant et après. Il y a des principes sur le chemin de ta guérison. Et où que tu sois, au Québec ou en francophonie, Jésus te voit lorsqu'il la vit. Et c'est absolument extraordinaire de se rappeler que là où tu es partout, dans le monde francophone ou au moment où tu regardes ce café matinal, Jésus te voit. Il sait tout de toi. Il sait mieux que toi-même ce qui a besoin d'être guéri en toi et ce qui nous fait souffrir. Alors, et le premier principe pour qu'on retrouve le chemin de la guérison, il faut décider et être déterminé à vivre tellement plus que le rituel religieux. J'ai été percuté par le fait que cette femme était dans la synagogue le jour du sabbat. Et elle est là sous l'enseignement de Jésus, l'enseignement parfait, l'enseignement tout-puissant, l'enseignement d'onction. Cette femme était sous l'enseignement extraordinaire, puissant et parfait de Jésus. Elle était fidèle au temple et au sabbat, et peut-être même l'était-elle depuis 18 ans. Elle était dans l'Église, mais elle était courbée. Elle était captive et avait besoin de guérison, de se redresser.
Et il y a un portrait, je le dis, je le mentionne en un moment. Il y a un portrait pour moi, là, avec grande compassion, dans cette image. Un portrait du Québec sous le catholicisme, où pendant génération après génération, des multitudes allaient à l'Église, ils entraient courbés et sortaient courbés. Entraient courbés avec leur fardeau, leur péché, leur peine, leur désir. Et souvent, et tragiquement, l'Église a même contribué à les courber, à même contribuer à les garder, à les blesser. On pense à tous ceux qui ont été victimes d'abus dans l'Église au fil des siècles. Alors, il y a ce portrait cette femme devait être décidée et déterminée à vivre plus qu'un rituel religieux. Elle avait une tradition d'hier, mais elle avait besoin d'un témoignage aujourd'hui. Lorsque je parle de tradition d'hier, au verset 16, lorsque Jésus l'a guérie, il dira aux pharisiens, « Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que sa tante tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Alors, elle était une fille d'Abraham, une riche tradition, mais tu as besoin de plus que d'une tradition. Tradition évangélique, tradition pentecôtisante, charismatique, tradition d'action de Dieu dans le passé. Nous avons besoin, sur le chemin de la guérison, de décider, de déterminer, je dois vivre tellement plus que le rituel religieux. Je ne serai pas guéri aujourd'hui sur ma tradition d'hier. C'est pas suffisant d'être dans le temple, c'est pas suffisant d'être sous un enseignement, ce n'est pas suffisant d'être fidèle au sabbat. Je dois toucher Jésus. Je dois être en relation avec lui. Je dois vivre quelque chose de vivant, de poursuivre quelque chose de vivant avec lui. Elle avait une tradition, mais elle avait besoin d'hier, mais besoin d'un témoignage aujourd'hui, cette fille d'Abraham. La parabole précédente nous rappelle que la fidélité religieuse sans foi ni fruit n'est pas suffisante. Dans Luc chapitre 13, juste avant cette guérison, verset 6, il fit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier que je n'en trouve point, coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour, j'y mettrai de l'engrais, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » C'est une parabole que Jésus faisait, ces 3 ans de ministère, la résistance le figuier, c'est Israël, c'était ces Juifs, c'était ces religieux qui avaient un figuier qui est là, mais qui ne porte plus de fruits, sera retranché, sera coupé. Alors le premier pas sur le chemin, de la guérison, je dois décider et être déterminé à vivre tellement plus que le rituel religieux seulement. Le deuxième pas sur ce chemin de guérison, c'est qu'il faut discerner pour être délivré. Il faut discerner spirituellement pour être délivré surnaturellement. Au verset 11, nous avons vu ensemble que cette femme était sous l'influence d'un esprit qui la rendait paralysée depuis 18 ans. Elle était courbée, ne pouvait pas s'adresser. Et lorsque Jésus la vit, il adressa la parole et dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Jésus le répète une autre fois, elle qui était liée par les ténèbres, par Satan lui-même. Alors, il y a un enseignement important ici. Elle était sous influence démoniaque. Ce n'est pas toutes les maladies qui sont de source démoniaque, mais dans ce cas-ci, oui. Elle avait besoin, Jésus a exercé un discernement spirituel. C'est un des dons du Saint-Esprit. Don de guérison, oui, de miracle, oui, don de foi, don de parole de connaissance, parole de sagesse, mais il y a aussi le don de discernement. Et nous avons besoin encore aujourd'hui, parce que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nos besoins sont les mêmes. Le monde spirituel est le même. Et le satanique existe encore aujourd'hui et est le même et en action aujourd'hui. Il faut discerner ce qui est de la chair qui doit être crucifié et ce qui est de l'ennemi, du satanique, qui doit être confronté par l'autorité du nom de Jésus, par la prière, par l'autorité du nom de Jésus. Dans Galates, chapitre 5, il nous parle de marcher selon la chair, afin de ne pas marcher selon l'esprit, pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous allez discerner que les œuvres de la chair sont manifestes. Puis il y a toute une liste d'œuvres de la chair on ne peut pas chasser les œuvres de la chair. Mais les œuvres de la chair doivent être crucifiées. Verset 24 de Galates 5. Ceux qui sont à Jésus-Christ
ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. C'est le fruit de l'esprit de paix, d'amour, de patience, de douceur, de tempérance est cultivé. La chair est crucifiée. Nous ne pouvons pas chasser la chair, nous devons la crucifier. Et il y a aussi, à l'autre bout du spectrum spirituel, nous ne pouvons, attention à ne pas chercher à crucifier le démoniaque et à chasser la chair. Non. Nous devons crucifier la chair, c'est notre ancienne nature, pour être rempli du fruit de l'Esprit. C'est une œuvre continuelle, de jour en jour, dans notre communion avec Dieu, qui amène guérison. Mais nous devons aussi confronter les ténèbres. Au reste, Éphésiens 6, verset 10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. » Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais les dominations, autorités, princes du monde de ténèbres dans les lieux célestes. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Nous vivons dans ce monde. Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, terrestres, mais elles ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alors, le premier pas sur le chemin de la guérison, il faut décider et être déterminé à vivre tellement plus que le religieux. Le deuxième, c'est qu'il faut discerner et crucifier à chaque jour ce qui doit être crucifié avec l'aide de Dieu, par l'Esprit de Dieu. La chair marchant selon l'Esprit, mais il faut prendre autorité au nom de Jésus sur ce qui est et discerner sur ce qui est de source satanique, démoniaque, des ténèbres, avec l'autorité du nom de Jésus pour marcher dans la guérison. Le troisième pas sur le chemin de la guérison, c'est qu'il faut se détacher et même se distancer du légalisme qui est dans la critique, dans l'amertume, qui tue l'œuvre de Jésus. Il y a cette guérison fabuleuse qui prend place. Il lui imposa les mains à l'instant. Elle se redressa et glorifia Dieu. Il y a une réaction hallucinante du chef religieux de la synagogue au verset 14 de Luc 13. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Quelle hypocrisie, quel endurcissement, quel légalisme. Et encore aujourd'hui, l'attitude d'accusation, l'attitude de légalisme, l'attitude d'attaquer, d'être dans l'amertume, de critiquer, tue l'œuvre de Dieu. Il y a encore aujourd'hui des cœurs qui sont pris dans l'amertume, dans le légalisme, dans la tradition légale qui est nauséabonde aux yeux de Dieu, qui a perdu le cœur. Au lieu de se réjouir pour la guérison, il est pris dans ses traditions et il met un joug sur les gens. C'est hallucinant que même lorsque Jésus est allé à Nazareth, l'incrédulité et la dureté de cœur a fait en sorte qu'il n'a pas pu faire là de miracle. Et ça, c'est un rappel pour toi et moi aujourd'hui. Nous avons besoin dans ce chemin de guérison, je dois décider et être déterminé. J'ai besoin de plus que du religieux. Je dois vivre, je vais aller chercher la présence de Jésus, ce moment avec lui, cette relation avec lui, et sa parole, sa main divine qui vient toucher ma vie. J'ai besoin aussi sur le chemin de la guérison, je dois discerner afin d'être délivré. Je dois déterminer de me distancer de l'esprit d'amertume, d'attaque et de critique, très présent depuis cette pandémie sur les médias sociaux, qui tue l'Esprit de Dieu, l'action de Jésus. Et la dernière pensée, c'est que sur le chemin de la guérison, il faut demeurer pour devenir. La guérison magnifique prend place et au verset 18, il leur dit encore, « À quoi le royaume de Dieu sera-t-il semblable? À quoi est-ce que je pourrais le comparer? » nous dit Jésus. « Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il a poussé, il est devenu un arbre. Et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. » Il faut demeurer pour devenir. Il y a cette image, tout de suite après cette guérison, qui est instantanée. Jésus dit, il y a des guérisons qui vont se faire par la foi d'un grain de sénévé, une guérison qui va être graduelle, qui doit, comme de la semence, le temps nécessaire pour qu'elle pousse. L'arbre qui a poussé pour en venir à porter des fruits de guérison. Une graine de sénévé qui pousse pour devenir, grandir dans la guérison jusqu'à maturité. Un arbre des oiseaux du ciel qui habite sous ses branches. C'est un portrait de ce que Dieu veut faire avec toi et moi.
nous l'Église, un endroit, le lieu où nous sommes rassemblés, des hommes et des femmes qui demeurons avec Dieu, demeurons dans sa parole, demeurons dans sa présence, demeurons dans l'adoration, demeurons dans des cœurs qui veulent le servir. Et de guérison en guérison, nous devenons ensemble cet arbre de vie, cet arbre de guérison sous lequel les multitudes viennent trouver la guérison. Seigneur, pour tous ceux, mes frères et sœurs, qui ont besoin de guérison, je te prie de nous conduire aujourd'hui là où ils sont, sur le chemin de la guérison. Je décide, je détermine, je ne peux pas trouver la guérison seulement dans le religieux, le rituel. Au nom de Jésus, on nous rafraîchit mon cœur, ramène mon cœur, renouvelle mon cœur vers toi. Seigneur, sur le chemin de la guérison, aide-moi à discerner ce qui est de l'ennemi, ce qui est de la chair, ce qui a besoin d'être crucifié en marchant dans l'esprit avec Dieu et ce qui a besoin d'être confronté par la puissance surnaturelle du nom de Jésus. Seigneur Dieu, aide-moi sur le chemin de la guérison. J'ai besoin de me détacher, de me distancer des influences d'amertume, de critiques sans fin, de ce pharisianisme qui tue littéralement et étouffe et étrangle l'action surnaturelle de Dieu. Et aujourd'hui, Seigneur, aide-nous, fortifie-nous, renouvelle-nous afin nous voulons demeurer en toi afin de devenir ensemble ces arbres de guérison qui donnent couverture à tous ceux qui ont besoin de toi. Que nos églises soient des maisons de guérison. Au nom de Jésus, amen et amen. Bonne journée à tous.